Salut les gars, c'est Tim. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en fait, je suis juste de recevoir un objet que j'attendais depuis quelques jours, donc à savoir une lunette qui fait notamment vision nocturne et qui me provient tout droit de la marque One Leaf. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors, petit disclaimer avant de commencer la vidéo et avant de faire le unboxing de la caméra, j'insiste bien sur le fait que ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une caméra. Ce n'est pas une vision nocturne à proprement parler avec des lentilles au phosphore ou du photocathode. Là, on parle vraiment d'une caméra infrarouge avec une lampe infrarouge, ce qui va vous permettre notamment de filmer durant la nuit, mais également de filmer durant la journée, tel que vous le ferez avec une scope cam de chez Runcam par exemple. D'ailleurs, on va en parler parce qu'on va également faire un comparatif de la qualité d'image. Voilà pour le petit disclaimer. Allez, on se retrouve tout de suite pour le unboxing. Donc très sobre, très épuré. Donc je vais vous l'ouvrir. Il n'y aura pas tout dedans parce que forcément j'ai déjà testé le matos, donc c'est un peu le bordel. Mais grosso modo, donc comme d'hab vous avez une notice, mais bon pensez à lire parce que pour le coup c'est assez utile. À l'intérieur vous avez un polystyrène pour la protection et ça se présente de cette façon. Donc là comme je vous l'ai dit, il manque pas mal de choses. Donc on va directement en venir à ce qui nous intéresse, à savoir la caméra. Parce qu'après bon tout ce qui est pochette, microfibre, capuchon, le cache-œil, accordéon là pour mettre sur votre œil pour viser, etc. Je pense que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. Donc comme vous pouvez le voir, elle est pas très grosse en vrai, elle est assez compacte je trouve. Donc là c'est le modèle Commander NV500. Donc pour les petites spé techniques qui se trouvent dessus, donc là vous avez un gros bouton. Donc c'est un bouton qui sert quand votre caméra est allumée, il vous sert de zoom numérique. Personnellement, je vous recommande de ne pas l'utiliser. Utilisez plutôt votre objectif, hein, je vais vous expliquer après. Si vous maintenez ce bouton, vous allez pouvoir entrer dans les menus. Ensuite, vous pouvez simplement le bouger dans tous les sens pour naviguer du haut vers le bas. Vous appuyez dessus pour valider la commande, vous le maintenez pour revenir en arrière. Sur la gauche, vous avez un bouton qui permet de switcher entre le mode vidéo et photo. Ensuite, vous avez un mode qui permet de switcher entre le mode vision nocturne, vision jour, vision ciel étoilé, etc., etc. Et enfin, vous avez un autre bouton pour le mode luminosité de votre caméra. Ensuite, sur votre objectif, parce que du coup la caméra est vendue avec deux objectifs, enfin, moi j'en ai reçu deux. Donc là vous avez un 50 mm, donc qui vraiment pour notre usage n'est pas très pratique parce qu'en fait il zoome énormément. Donc sinon vous avez un zoom équivalent, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est un 30 mm, ouais ça c'est un 30 mm. Donc celui-ci est plus proche, par exemple pour comparer avec votre Runcam, si vous utilisez une Runcam, il va plus se rapprocher d'une lentille en 40 mm par exemple. Si vous avez une 40 mm, ça sera le même niveau de zoom. Donc vous pouvez bien entendu le régler. Alors c'est un réglage manuel parce que bon, ça reste quand même une caméra, on va dire entrée de gamme. C'est pour ça que sur la mienne, c'est pour ça que sur mon modèle, vous voyez des traits verts, c'est qu'en fait j'ai réglé manuellement mon niveau de mise au point par rapport à ma distance d'engagement, sachant que moi je l'ai réglé pour une distance d'environ 40 mètres, parce que j'estime que c'est une distance d'engagement moyenne et qui me va très bien en jeu. Comme ça, que ce soit pour une utilisation de jour comme de nuit, bah moi ma mise au point sera tout le temps faite et parfaitement adaptée pour une distance de 40 mètres en jeu. Donc l'autre côté ici, vous avez une griffe. Donc cette griffe, hop, je vais essayer de vous le montrer ici en plus gros plan. Donc cette griffe, elle sert notamment à y mettre un télémètre qui est vendu avec. Alors il est en option sur certaines caméras, moi je l'ai reçu avec. Voilà, là vous avez le télémètre, donc vous venez le greffer directement sur votre caméra. Donc je vais vous le monter pour l'exemple, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà la caméra montée avec son télémètre. Donc comme vous pouvez le voir, bah forcément en termes de taille, ça devient un peu plus encombrant. Ça rajoute du poids et ça rajoute vachement d'encombrement. À titre personnel, moi je ne vais pas l'utiliser en airsoft. Alors c'est sympa parce que c'est assez fiable, mais du coup ça a deux inconvénients. Bah, d'une, ça rajoute du poids et de l'encombrement sur votre caméra qui est déjà quand même assez imposante. Et surtout, c'est que ça vous rajoute, si vous l'utilisez en jeu, ça va vous faire un laser rouge, donc qui sera perceptible à l'œil nu comme par des lunettes infrarouges. Donc c'est pas très pratique. Et puis en vrai, le télémètre en partie, à part pour le kit émetteur, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, il a le mérite d'être là, donc c'est plutôt chouette. Donc OneLeaf propose une lampe infrarouge avec la lunette, donc une lampe qui est plutôt de bonne facture en vrai, hein, elle fait le taf. Donc la griffe qui est dessus, c'est une griffe que moi j'ai modifiée parce que de base, préconise de la monter sur la caméra directement. Personnellement, je la mets plutôt à l'avant de ma réplique sur le rail en M-Lock ou en Picatinny.
parce que l'avantage, c'est que ça allège un petit peu ma caméra et surtout c'est que ça fait moins encombrant. L'inconvénient de cette lampe selon moi, c'est que vous voyez, il y a un léger faisceau rouge. Là, vous voyez la LED rouge qui apparaît en fond du tube. Alors en plein jour, c'est pas très perceptible. Par contre, en pleine nuit, on le voit vraiment très très bien. Je sais qu'il y a des marques comme par exemple Olight, donc ce sont des marques un peu plus chères, certes, qui proposent des lampes infrarouges, donc vous aurez toujours le même problème. Par contre, il sera un peu plus discret. Donc si vraiment vous souhaitez filmer de nuit avec ce type d'appareil et avoir une lampe un peu plus discrète, optez peut-être pour un matériel un peu plus cher, mais qui serait quand même plus adapté à votre pratique. Donc là vous avez la pile donc, de la marque, donc c'est Samsung mais c'est brandé OneLeaf. Donc vous avez le chargeur qui est fourni avec, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, sachant que votre caméra est fournie avec une prise USB-C, donc vous pouvez la charger en USB-C. Vous avez l'emplacement ici, hop, je vais essayer de vous montrer là. Vous avez l'emplacement ici pour la carte SD, donc je vais vous le montrer, on va l'ouvrir. Donc c'est un cache waterproof, ça c'est plutôt chouette, donc en métal. Vous avez l'emplacement de la micro SD ainsi que de la recharge en USB-C. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc par défaut la réplique sera fournie avec une griffe Picatinny comme ce modèle. Donc avec des vis de chaque côté, avec 5 trous pour fixer sur votre caméra. Vous pouvez également y mettre ce type de griffe, donc c'est foncièrement la même, sauf qu'elle est légèrement plus courte et vous avez un système de M-Lock rapide. Donc ça c'est plutôt chouette, hein. Donc c'est plus intuitif et plus simple à utiliser. Ils m'ont envoyé les deux. Ils m'ont également envoyé celle qui est montée sur la caméra. Donc c'est une fixation M-Lock. Donc c'est une fixation M-Lock beaucoup plus petite. Moi ça me convient mieux parce que du coup pour mon montage sur ma réplique, je vais vous faire tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple. Donc vous avez également des caches sur les objectifs, parce qu'en fait ce sont des objectifs comme sur les appareils photo numériques avec des griffes. Donc en fait vous venez à 3/4 de tour le fixer sur votre caméra. Donc c'est plutôt sympa, même si comme je vous l'ai dit, si c'est pour un usage en airsoft, je pense que le deuxième objectif, à savoir le 50 mm, vous n'allez pas l'utiliser. Ils sont fournis avec des caches, des capots protecteurs. Vous vous posez la question de savoir, ouais mais bon, si je veux utiliser ma caméra pour du jeu en airsoft, comment je vais faire pour jouer, que je risque d'exposer ma lentille, ça peut être dangereux. Et écoutez, moi j'ai trouvé la solution. J'ai un ami qui a une imprimante 3D qui m'a fabriqué ce type de cache. Donc tout simplement en fait, vous avez votre caméra, je mets mon cache dessus et en fait avec l'élastique de rétention, je viens le caler, tac. Bon, là je vous le mets vulgairement, mais du coup ça fait le taf. Vous voyez, ça protège ma lentille. Donc après bon, là je l'ai mis rapidement pour l'exemple. Donc si vous posiez la question de savoir, ouais mais ça coûte 700 balles et je vais pas jouer avec pour pas la péter lentille, comme sur une Runecam ou sur une GoPro, vous pouvez mettre une protection. Donc moi en l'occurrence, un ami m'en a fabriqué une en impression 3D. C'est pas très compliqué à faire. Si vous avez les contacts, n'hésitez pas à le faire. C'est une solution idéale pour protéger votre optique. Allez, maintenant qu'on a fait une revue des différents accessoires que contient la boîte, je vais vous parler des specs techniques de la caméra et pourquoi moi ça m'intéresse. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors pourquoi une caméra vision nocturne plutôt qu'une vraie paire de lunettes vision nocturne? Déjà le prix, parce que quoi qu'on en dise, et je fais complètement abstraction du côté polémique de l'objet, mais quoi qu'on en dise, une paire de vision nocturne ça coûte très très cher. Je crois savoir que si vous voulez quelque chose quand même de convenable, il faut au minimum compter entre 4 et 5 000 euros. Donc autant vous dire que dans l'absolu, j'ai pas 5 000 euros à mettre dans une paire de vision nocturne. Et l'autre inconvénient, et là c'est purement personnel d'une vision nocturne, c'est que vous ne pouvez pas filmer avec. Alors oui, vous pouvez peut-être toujours essayer d'adapter une caméra, etc. Mais c'est très fastidieux, c'est coûteux, et puis bon, après ça retire le côté pratique de l'objet. Là, l'avantage de cet objet, c'est que c'est quand même beaucoup plus abordable. Là, il faut compter environ 700 euros si vous voulez une caméra de ce type. Alors ça reste un budget, j'entends. Mais bon, je parle en comparaison à une vraie paire de vision nocturne. La qualité sera moindre, la qualité sera moins intéressante qu'une vision nocturne en termes de visuel, bien que, encore, ça reste quand même très intéressant. L'inconvénient, c'est que là, il faut forcément le coupler avec une lampe infrarouge. Vous pouvez l'utiliser sans, vous verrez, je vais vous proposer quelques rushs que vous verrez en intégration en vidéo. Ça fonctionne. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins intéressant et beaucoup moins visible. L'avantage de la lampe infrarouge, c'est que vous voyez vachement mieux. Vous voyez également vos billes, parce que du coup elles sont flashées en infrarouge, donc elles apparaissent en blanc sur votre image. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, si en face vous avez des gars qui sont équipés du même système que vous, ou alors tout simplement de lunettes infrarouges, ils vont vous cramer à 3 km avec votre lampe infrarouge, parce qu'eux ils vont la voir comme si vous la voyez en plein jour, quoi. Et l'autre avantage, selon moi, de cette caméra, c'est que du coup, elle permet de filmer.
Donc en fait, vous pouvez viser dedans comme une lunette tout à fait traditionnelle. Il n'y a quasiment pas de latence entre ce que vous voyez dans la lunette et ce que vous percevez à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le temps de latence, c'est vraiment très très faible. Ça reste du numérique, donc la qualité est quand même un peu en dessous d'une vraie lunette de tir. C'est beaucoup moins lumineux, c'est beaucoup moins instinctif à utiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que la batterie est intégrée à la caméra. Et enfin, si vous filmez en 4K 120 images secondes, ce qui est énorme, vous avez environ 4 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour tenir une journée. D'ailleurs, en parlant de ces specs techniques, moi je vous recommande de filmer en 4K 60 images secondes. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce qu'en fait la caméra reste une caméra numérique avec une qualité qui est un petit peu moindre. Et donc du coup le 60 images secondes va donner un effet de fluidité à votre vidéo qui sera beaucoup plus intéressant pour vous en direct comme pour le spectateur qui va visionner votre vidéo. Ce sera beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, autre tip que je vous demande, c'est pour ça que vous voyez que ma caméra, j'ai fait des travers ici qui vont pas rester, c'est juste pour mes tests, c'est que c'est une mise au point manuelle. Donc là, c'est un objectif de 30 mm. Donc moi, j'ai fait une mise au point manuelle environ 40 mètres. C'est pour ça que vous avez des traits de repère qui permettent de savoir une mise au point. Après, vous y touchez plus une fois que c'est réglé. Ne touchez jamais au zoom numérique qui est ici. Utilisez plutôt la mise au point de votre matériel, de votre objectif qui est monté par défaut dessus à 30 mm. Faites une mise au point à 40 mètres, ce qui est une distance d'engagement à peu près moyenne en airsoft. Et ne touchez pas au zoom numérique qui va vous permettre de voir plus loin, parce que ça va vachement dénaturer la qualité de votre image et ça n'a pas trop d'intérêt en vrai en airsoft. Alors l'autre inconvénient selon moi de cette caméra, c'est son poids, parce qu'effectivement elle est assez lourde. Donc je vais vous mettre le poids en mention texte à côté. Et elle fait son pesant de cacahuètes et donc ça peut être contraignant. Si vous la montez sur une réplique légère comme un TAC 41, Light Sport, une MTW, etc., vous la sentirez quasiment pas. Mais bon, elle fait son poids quand même. L'autre inconvénient, je dirais, la prise d'engagement pour épauler va être assez contraignante. Alors ça se fait, c'est tout à fait faisable, mais c'est moins instinctif que sur une réplique ou KRMR avec un pot rouge. Par contre, si vous l'utilisez sur une réplique de snipe par exemple, vous avez plus le temps d'épauler, de prendre le temps de viser les adversaires. Ça peut être un compromis intéressant. Maintenant, en termes de qualité d'enregistrement, comme je vous l'ai évoqué, elle filme en 4K 60 images secondes. Enfin, vous avez d'autres réglages, mais moi, c'est ce que j'utilise. Vous allez voir qu'en comparaison à une Runcam avec une lentille en 25 mm ou en 35 mm, la qualité est quand même vachement en dessous. Ça fait le taf, mais dès que vous commencez un petit peu à bouger ou à faire des sautements, forcément, votre image commence à être pixelisée, à avoir du grain, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant en plein jour, pour filmer en plein jour, pour remplacer une runcam? Je pense pas. À mon avis, si pour un usage en plein jour, continuez d'utiliser vos runcam ou vos scopcam, ça sera le meilleur compromis possible. Maintenant, pour filmer de nuit, c'est vraiment ce que moi m'intéresse, vous allez voir que les résultats sont assez bluffants et ça fonctionne vraiment plutôt bien. Je vous montre quelques images tout de suite. Alors pour conclure cette vidéo, est-ce que cette caméra, je vous la recommande pour un usage en plein jour? Ma réponse, elle est assez simple, elle est non. Si vous souhaitez filmer en plein jour, utilisez plutôt des runcam, des scopcam avec des lentilles en 25, 35 ou 40 mm. Ce sera beaucoup moins cher, ce sera beaucoup plus efficace et ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Et l'avantage, c'est que vous pourrez coupler votre caméra à votre optique de visée, que vous utilisez, que ce soit du RMR, du point rouge, de la lunette, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Maintenant, pour un usage en pleine nuit, ouais, c'est super intéressant. Parce que du coup ça fait vraiment le taf, ça fonctionne très très bien. Alors ça vous oblige quand même à monter une lampe infrarouge, donc ça c'est un peu chiant parce que du coup ça vous rajoute du poids, ça vous rajoute aussi un facteur qui va permettre de vous faire griller par l'adversaire si eux-mêmes sont équipés de vision nocturne ou de caméra infrarouge. Maintenant c'est fun, ça filme bien, en pleine nuit c'est pratique pour viser avec, ça se fait assez simplement et donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'essaie de faire une review un peu complète avec les différents comparatifs par rapport à du matériel que vous avez, que je possède, etc. Vous faire des plans de coupe de nuit, de jour, un peu tout pour vous présenter le matériel le mieux possible. J'espère que ça vous aura plu et restez connectés parce qu'il y a une autre vidéo qui va sortir dans quelques jours concernant une autre lunette de visée qui là n'est pas vision nocturne ni vision infrarouge ou quoi que ce soit, c'est une lunette de visée à proprement parler. Et je pense que je vais vous la faire gagner parce que là on approche de la barre des 5000 abonnés. Donc merci à vous vraiment du fond du cœur, c'est très très chouette. Donc pour les 5K, je pense que je vais faire un petit concours sur ma chaîne et sur Instagram et je vous ferai gagner une chouette lunette à plus de 300 euros. Donc restez connectés, c'était Tin, à la prochaine, ciao ciao.